Je trouve ça mauvais ce que tu dis. Mais c'est pas grave, je mettrai des blagues. D'accord. Épisode 27, je reçois Jean-Charles Matet, champion de France de MMA. C'est lui qui a vendu le plus de contrats d'assurance cette année. Ah, c'est pour ça. Et on rentre des scènes, donc cet épisode fait suite à notre épisode sur les jeux, la piste de la bombe et les jeux introuvables. C'est la fin de la trilogie, sur Jouer à vos jeux. Et donc Essen 2023, voilà ce qu'on a acheté. On n'a rien acheté. On n'a rien acheté. En fait, on n'y est pas allé. Voilà. On fait cette vidéo un peu en comparaison avec les posts. On est vachement rebelles en fait. Les posts où il y a des gens qui ont mis des milliers de jeux qu'ils achètent le même jour. Les 40 jeux qu'ils ont voilà, dans le club de voiture. Exactement. Il y en a qui ont des photos des jeux plus grosses que la pile de la honte de Joël. Quand même pas. Alors, pourquoi moi j'étais pas à Essen? Deux raisons essentielles. Un, j'étais à l'hôpital. Donc on est mi-octobre, on filme chez moi. Malheureusement, c'est un bref répit dans ma saga hospitalière, puisque je vais y retourner le mois prochain pour encore longtemps. Donc ça va pas mieux, mais on fait avec. On garde le moral. On garde le moral, on joue. Et le jeu aide beaucoup. Le deuxième raison, en fait, c'est que je suis complètement agoraphobe et que c'est le genre d'endroit où je suis très mal à l'aise. Des halls où il y a beaucoup de gens, beaucoup de bruit, et pour moi c'est pas des bons lieux pour rencontrer ni du monde ni des jeux en fait. Voilà. Et moi ça fait franchement c'est un peu pareil, ouais. D'après les retours que Cédric m'en a donné, c'est vraiment la foire à la saucisse. Cédric de Golden Meeple, notre partenaire, acheté chez lui. Alors c'est un peu la foire à la saucisse, ça vend dans tous les sens. Les gens qui y jouent, ils font des quarts de partie, des demi-parties, et moi je me rends pas compte d'un jeu en demi-partie, ça m'intéresse pas. Alors, de ce qu'on voit, c'est que beaucoup de gens y vont pour voir les nouveautés en avant-première. C'est quand même des occasions de rencontre et les gens souvent vont tester des jeux, les acheter et y jouer le soir. Globalement, quand tu vois la chaîne Jaco pose des ouvriers, Alice, ouais. Elle se renseigne, et beaucoup d'autres se renseignent bien en avance. Oui. Alice de jeux prédéterminés, ils y vont. Donc, nous, on fait pas ce travail-là. On fait pas ce travail-là. On n'est pas très crédible. Et en plus, les jeux ils coûtent plus cher, donc moi, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère les acheter ces Golden Meeple, c'est quand même moins cher. D'une part, et puis d'autre part, moi, je préfère regarder ensuite les influenceurs pour savoir quoi acheter. Exactement. Alors, les jeux qu'on n'a pas achetés, mais qui nous intéressent, et qu'on n'achètera pas. Voilà. C'est Nucleum, parce qu'on remercie Intrafin qui va nous l'envoyer. Oui, c'est ça. On devrait avoir le tracking bientôt. Barcelona, on remercie Pixie qui nous l'a envoyé. Kutnaora, c'est un jeu qui m'intéresse et que j'ai demandé à Cédric de Golden Meeple dans le cadre de notre partenariat. Alors Septima, c'est un jeu qui sort pour Essen, mais je l'avais kickstarté. Il y a 2 ans Non, c'est plus récent que ça, mais je l'ai reçu. Et Anunnaki, pareil, je l'ai reçu hier. J'ai reçu le cube. J'ai le Deluxe. C'est la boîte, elle est à peu près grande. Voilà. Voidfall à côté, c'est son frère. Oui, Voidfall reste plus gros. Oui. Bon, globalement, on a un phénomène, moi personnellement, d'écœurement devant. Mais c'est personnel et je critique absolument pas voilà. chacun. On fait partie de l'écœurement. Voilà, quand on regarde ma pile de la honte, c'est pareil. C'était trop de jeux, c'est trop de jeux en une fois, pour moi. On a tendance à acheter beaucoup de jeux, mais on le lisse sur l'année. Là, le fait de voir des photos où il y a 40 jeux, 50 jeux achetés en une fois. On se demande s'ils vont y jouer. Moi, j'ai l'impression d'être devant un buffet qui est beaucoup trop grand pour mon estomac. Et en fait, il y a une consommation de jeux qui change depuis quelques années, qui est vraiment, on ponce des jeux, il n'y en a pas beaucoup, à on fait 1 ou 2 parties, 3 parties de jeux. Et il y a un phénomène rentrée littéraire. Exactement. Donc moi, j'ai une théorie. C'est qu'en vrai, les jeux sont présentés maintenant comme des livres ou des films. Oui, c'est du consommable jetable. Parce que concrètement, un bon film, un film que j'aime beaucoup, moi j'ai des films que j'aime beaucoup, je les ai peut-être vus 3, 4, 5 fois, et je suis très content de les avoir vus. Alors moi, les films que j'ai beaucoup aimés, je les ai vus une vingtaine de fois. Allez, mais c'est rare, moi j'aime pas, mais allez, t'as vu 20 fois un film, mais tu les comptes sur les doigts d'une main. Oui. Et concrètement, et les jeux maintenant, ils sont conçus, et ils sont présentés pour être très bons sur une ou 2 parties, et des fois ils tiennent pas longtemps, comme on a déjà fait des revues sur d'autres jeux,
mais ils sont pas forcément. Et du coup, là, on a la rentrée littéraire, Ouais. et là, on nous sort plein de jeux, et on doit les lire comme le dernier Pancol, le dernier le machin. Oui, et bon, il y a les phénomènes de hype qui sont là depuis quelques années, où sur les réseaux sociaux, dans le top BGG, TNES, c'est les jeux et tout le monde commence à jouer à ces jeux-là, ce qui donne envie de jouer. Et moi, en fait, dans un magasin de jeux, je suis clairement comme un gamin dans un magasin de jouets où j'ai les couleurs, enfin, il y a un truc vraiment de l'enfance qui arrive, où on a envie de tout toucher, tout acheter. Donc moi j'ai un phénomène d'écœurement, alors c'est aussi lié à cette période moi, un peu bizarre que je vis, mais ce qui est clair c'est qu'en tout cas, l'argument de la rejouabilité d'un jeu, il est de moins en moins présent, parce que qui fait 20 parties d'un jeu? Voilà. Ce qui se passe, c'est quoi? Quand je dis que j'ai joué à tel jeu 20 fois ou 30 fois, on me dit ah bon, comment tu fais? Je dis bah je joue pas aux autres. Enfin, Et c'est vrai qu'il y a une tendance ces dernières années, enfin ça dépend des jeux, mais un jeu va être d'autant moins rejouable qu'il est peu interactif et que c'est du multiplayer solitaire. Un des jeux qui a buzzé l'année dernière et qui reste, les gens continuent à les jouer, c'est Revive. Il y a quand même une interaction qui est relativement limitée. Alors la rejouabilité, elle va être aussi liée à la pioche de cartes. de la randomisation au départ, effectivement de la pioche de cartes, et aussi des factions asymétriques où tu vas avoir envie de jouer toutes les factions éventuellement plusieurs fois avant de continuer. Et en plus, des fois les chiffres de rejouabilité, c'est un peu ridicule parce qu'un paquet de cartes, le nombre de variabilités de mélange, c'est 52 factoriel. Donc techniquement, il n'y a jamais eu 2 fois le même mélange de cartes de l'histoire de la vie. Ouais, on fait des maths. Justement, à propos de maths, en 2022, on avait regardé les stocks, il y a 2350 jeux qui sont sortis hors extension. D'après BGG. D'après BGG. Et après, j'ai pris les jeux qui ont une note correcte, on va dire plus de 6. Il y a 1650 jeux. C'est beaucoup. Enfin, ça en fait, si on est bon en maths, ça vous fait 4 par jour, 5 par jour. Moi, je suis pas bon en maths. Oui, 5 par jour. Ça en fait, enfin, je veux dire, c'est même pas viable pour la maths. Alors, quand on achète un nouveau jeu, qu'est-ce qu'on en attend? Oui. Et souvent, moi, ce que je constate, c'est qu'on parle d'un jeu de poste ouvrier, on parle d'un jeu de deck building, et on parle d'un twist qui vient se rajouter là-dessus. Et aujourd'hui, on parle de twist, c'est-à-dire vraiment de delta, de différence par rapport à l'existant. Et est-ce que ce twist nécessite vraiment un rachat, on remise le reste au placard, on dépense entre 40 minimum maintenant, entre 70, 80. C'est entre 40 et 120 euros un jeu quand même. Ouais. Et au final, est-ce que l'expérience elle est hyper satisfaisante? Parce qu'on souvent, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on va comparer les jeux, par exemple, des scènes 2023 avec les jeux des scènes 2023. Exactement. Par exemple, je donne un exemple. J'ai joué à un jeu qui était médiocre, enfin, c'était un hockey game. Et Romain m'a dit ah, mais tu te rends compte, s'il serait sorti l'année dernière, ça aurait été le meilleur jeu des scènes. Je dis ouais, mais il est quand même médiocre le jeu. Enfin, on se contente de ce qu'on a, alors qu'on a beaucoup de. Ah, on a un truc. Il est de retour aussi. On a beaucoup de très bons jeux qui restent dans notre ludothèque des années précédentes, quoi. Et voilà, et par exemple, honnêtement, si c'est comme ça qu'on compare, il y a qui dit que c'est ça le meilleur jeu. J'ai pas envie, tous les jeux des scènes de l'année dernière, du coup, j'ai plus envie de les essayer. Parce que si c'est ça le meilleur, que c'est un hockey game, c'est-à-dire que tous les jeux de l'année dernière étaient des hockey games. Alors, ouais. C'est comme ça que je comprends. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a tout le temps envie d'acheter des nouveaux jeux? Il y a l'effet marketing, c'est ça, les réseaux. Alors je déteste le terme influenceur, parce que je pense que le terme influencer, je vois ça comme de manière péjorative. Oui, mais il y a les chaînes globalement YouTube. Il y a les chaînes YouTube. Il y a le marketing, tous les appels commerciaux qu'on voit, en particulier les vidéos de Boris de la rue du jeu. Ça, c'est très. À chaque fois qu'il fait une vidéo, Joël achète un jeu. Ouais, je commence à m'en mettre, mais moi ce que je constate, c'est Lionel, message pour toi, c'est à chaque fois qu'on fait une vidéo, Lionel achète un jeu, donc c'est une sorte de vengeance. Voilà, c'est. Grâce à Lionel. Il y a une espèce de course pour dénicher la perle rare, qui est le jeu parfait. Ouais, c'est.
Alors que. On en a déjà bien, on en a des perles rares. Par exemple, quand le jeu en question. Et en plus, je trouve qu'on veut être le premier à l'avoir trouvé. Exactement, il y a cette histoire de FOMO. Et on dit, ah tiens, faut que j'y aille. De pouvoir le conseiller, oui, ça donne une espèce de crédit social. De crédit social, on dit, ah, t'as vu, moi j'ai joué à Nucleum, il est trop fort. Ouais. Et peut-être que c'est vrai, hein, je l'ai pas encore joué, donc je peux pas dire qu'il est bien. Donc, mais il y a ce truc-là qu'on essaie toujours d'être le premier. Et après, il y a l'autre facteur de FOMO, c'est que. Fear of missing out, la peur de rater quelque chose. Ben, là, concrètement, aujourd'hui, sur 40 jeux qui vont sortir cette semaine, l'année prochaine, il n'y en aura plus que 2 qui seront disponibles, ou qui seront vendus. Et du coup, on se dit, ah, si j'ai raté le dernier machin qui est trop bien, mais que personne n'a compris qu'il était bien, je vais pas l'avoir. Et du coup, c'est ça que les gens ils ont peur. C'est ça aussi pourquoi tu achètes 300 jeux par semaine. Je me suis un peu calmé. Hein. Parce il a un budget, hein. D'après, ah oui, c'est vrai. Ah oui, merde. C'est vrai, j'avais un budget. Non, mais par exemple, Ultimate Railroad, ils ont annoncé qu'il serait plus réimprimé parce qu'il n'a pas aussi bien marché qu'ils avaient prévu. Et aujourd'hui, Ultimate Railroad. On a regardé sur Ocasio, c'est 150 € la boîte. Voilà, alors que le jeu coûtait 60 € à peu près. Ouais, c'était pas très cher. Ouais. En plus, pour le contenu, c'était pas très cher. Donc c'est un bon jeu, hein. Jouez-y. Mais c'est pas la question. Bref. Bon. Donc, nous, on va pas. C'est un peu pour indiquer une direction de la chaîne. On va parler de nouveautés, mais de manière réduite. Parce que on veut un peu moins participer à ça. On en avait déjà parlé, mais on n'a pas matériellement le temps aussi de tester autant de nouveautés. Mais même honnêtement, moi personnellement, si la chaîne rapporterait suffisamment d'argent pour que nous deux travaillions, on serait plein temps là-dessus, est-ce qu'on voudrait faire ça? Je sais même pas si on aurait envie de faire ça. Mais toi, ce que tu m'as dit, c'est que tu t'arranges dans une semaine. Ouais. Voilà, moi, en gros, pour chaque je teste des nouveaux jeux, mais je joue à 6 anciens pour 4 nouveaux. Ah, je pensais que c'était 70-30. Ouais, 70-30, ça dépend des jours, mais grosso modo, je joue majoritairement à des jeux que je connais déjà et que j'ai aimé, plutôt que de dire, ah tiens, je vais absolument tester toutes les nouveautés. Parce que franchement, des fois, c'est juste médiocre et je dis, mais pourquoi je me suis emmerdé? J'aurais préféré jouer en tête. Oui, c'est à la fois du temps, de l'argent, du temps qu'on ne consacre pas à autre chose, et en particulier à des jeux qu'on aime. Alors, je vais prendre un exemple. Moi, personnellement, donc, cette image, je l'avais pledgée donc Mind Clash. J'ai pledgé la Deluxe plus pièce métal, comme tous les Mind Clash. Mais sur Kickstarter, il faut faire un all-in ou il ne faut rien faire. Non, je ne suis pas forcément d'accord, mais en tout cas, les Mind Clash ont ce qu'on appelle une retain value, c'est-à-dire globalement, si vous investissez sur le all-in, si ça ne vous plaît pas, vous serez capable de le revendre avec probablement des profits. Ce qui est souvent le cas quand on fait un all-in, c'est pour ça que je disais ça. Oui, mais ça ne t'empêche pas de le revendre même sans le all-in. Mais je pense que tu vas chercher tu vas taper, effectivement, quand tu fais le all-in, tu vas taper plus sur les collectionneurs. Ouais. Ceux qui ont envie absolument de jouer au jeu et c'est tout. Septima, j'y ai joué. Le jeu est absolument magnifique. Donc c'est Mind Clash traduit en VF par Super Meeple, comme tous les Mind Clash. Ouais. Moi personnellement, pour une fois, j'ai pas accroché plus que ça au jeu. J'ai joué avec Yoel et Séverine après la revue de First Player où Yoel lui donne un 5 et c'est le jeu de Séverine, elle ne va pas s'en débarrasser. Moi, je ne suis pas sûr de le garder. Je le garderai presque uniquement pour le look, tellement le jeu, mais pour moi, c'est une œuvre d'art sur la table. Voilà. Est-ce qu'un joli jeu fait un bon jeu? Voilà, c'est en ça qu'il faut pas que je me... Mais finalement, j'aurais pas pledgé Septima, j'aurais joué à un autre jeu que j'ai déjà, et finalement, le temps de partie, je l'aurais consacré à un jeu peut-être que j'aime plus. Voilà. Voilà, parce que ce qui se passe, il dit pas que c'est un mauvais jeu, il dit juste que c'est un ok game. Pour moi. Oui, non mais bien sûr, ouais. on est une chaîne d'opinion. Oui. Donc tout ce qu'on dit, c'est nos opinions. Oui. Et je prenais aussi un exemple par rapport à jouer à trop de jeux, c'est Vince de l'école du jeu. Alors Vince c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup sur l'école du jeu, parce qu'il avait vraiment des goûts très originaux. Et avant de partir de la chaîne, il a fait un top 100 que j'ai regardé en direct pendant plus de 3 heures. C'était vraiment génial. Et une des nombreuses raisons pour lesquelles il est parti, c'est que en fait, il y avait cet appel constant à la nouveauté pour alimenter le contenu sur leur chaîne.
Là où ce qui est normal. Ce qui est normal, voilà. Eux, ils ont plus une approche journalistique de la nouveauté, ça c'est pas... Oui, mais lui, il voulait à un moment donné se concentrer sur Oz. Bon, il se trouvait que je crois qu'il attendait un enfant, il reprenait des études, il y avait plein d'autres raisons. Mais une des raisons, c'était cette course à la nouveauté, qu'on va malgré tout suivre quand même, parce qu'on est passionné, parce qu'on a malgré tout envie de créer du contenu potentiellement dessus. Nous, on fait des trucs qui nous font rire. Voilà, mais on va pas se forcer à faire du contenu sur un jeu parce que c'est une nouveauté. On va plutôt se dédier à de la nouveauté quand elle a des chances de nous plaire en fait. Oui, par rapport à être vraiment plus critique à nos jeux, oui. Et ce qu'on veut jouer et ça. Moi récemment, là, j'ai vendu une quinzaine de jeux, peut-être un peu plus. Oui, moi aussi. En fait, j'ai mis au moins une quinzaine de jeux sur Ocasio. Donc, de manière concurrente, simultanée à SN, moi, au lieu de rentrer plein de jeux, j'essaye d'en sortir beaucoup. Exactement. Et c'est juste pour que je vois plus les jeux que j'aime bien. Oui. Parce que... et je dois dire qu'il y a des jeux, et ça fait diminuer ma pile de la honte, auxquels que je vends, auxquels je n'ai jamais joué. Et que tu n'avais même aucune intention finalement d'y jouer à la fin. Oui, mais en fait, tu les achètes, c'est la hype. Le temps que la hype passe, t'es plus hypé, et en plus tu vois que plus personne n'y joue, et tu relis des critiques, tu re-regardes des critiques qui finalement te dé-hype, et en fait tu te dis, bah, dans mes ordres de priorité, ça passera jamais, donc je préfère m'en débarrasser maintenant. Bah, notamment le Sabica de l'année dernière. Ouais, Sabica de l'année dernière, mais surtout, il y a aussi, j'ai acheté en solde Divide et Impera. Ouais. En fait, je me suis dit, mais parce que c'était moitié prix. Oui. Voilà. Et du coup, tu as fait un bénéfice en le vendant. J'ai fait un bénéfice en le vendant, ce qui est scandaleux, mais voilà, c'était pas l'idée au départ. Voilà, c'est pour ça aussi, conseil, n'allez pas forcément dans les machins à jeux, là, les foires aux jeux et tout ça, parce qu'on est toujours en train de ah, ça coûte 10 balles, on l'achète, alors que si c'est pas un jeu. Oui, alors certains disent si tu l'as pas acheté à prix plein, pourquoi est-ce que tu y jouerais plus à prix réduit? Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et concrètement, moi personnellement, en Satotonica, je voulais pas l'acheter parce qu'il me plaisait pas d'abord. Je l'ai vu dans un truc parce qu'il y avait un petit coin abîmé, ça se voit pas. C'est un de mes jeux préférés, donc... Non, mais si je vous prends par exemple Beyond the Sun, qui je trouve très très bien, de Matago, il est à 70-75 €, enfin autour de ces prix-là. Ça peut être excessif pour certains, alors que quand il est en solde à 40 ou 50 €, et pour le coup, je considère que c'est un très très bon jeu. Donc, voilà, c'est un autre débat. On fera une critique là-dessus. Voilà. Bon, on constate qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui sont en fait des rééditions de jeux des années 2010-2015. Il y a toute la City Collection de Stefan Feld. Chez Soif, il y a Zanguo. Iki, il y a quelques années. Ce qui veut dire qu'en fait, les jeux de 2010-2015, au matériel près, souvent... Oui, c'est une amélioration de matériel. Amélioration de matériel et potentiellement rafraîchissement de règles. Pour le meilleur ou pour le pire, hein. C'est-à-dire que tu prends Macao et Amsterdam, je n'ai joué ni à l'un ni à l'autre, mais Rado sur sa chaîne disait Amsterdam est plus coulant, moins coup-de-gorge, et que lui préférait presque Macao. Ah oui, d'accord. En fait, ils ont un peu le côté râpeux du jeu. Bon, après, c'est en fonction des goûts. Mais après, moi, le fait qu'ils rééditent des anciens jeux, comme ils ont fait Expédition récemment ou quoi que ce soit. Expédition? Oui, le jeu, là. Non, Expédition, c'est celui qui se passe dans l'univers du site, c'est complètement nouveau. Non, c'est un autre nom. C'est un jeu avec des flèches et tout. Bref, il y a un jeu qui a été rédacté si, ça s'appelle Expédition. Le jeu Expédition, c'est Matago, c'est l'univers de Site Engine Building. Mais en tout cas, il y a des jeux qui ressortent, ils rééditent d'anciens jeux. Pour moi, c'est juste que ça montre que c'est juste des classiques. Comme au théâtre, on rejoue tout le temps le mal imaginaire parce que c'est une bonne pièce de théâtre. Oui, mais ça veut dire que des jeux de 2010-2015 sont effectivement des bons jeux. Sont des très bons jeux. Il y a de très bons jeux. Et il y a même des jeux. Il y a des très bons jeux qui sortent tous les ans. Voilà. Mais ça pas en proportion du nombre de sorties des scènes. Exactement. C'est comme je dis, c'est Simon dans cette dernière vidéo qui disait sur 40 jeux par semaine, il n'y en a que 2 qui vont rester en magasin. Ça ne veut pas forcément dire que les 2 seront bons, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de pertes. Oui. Donc après, on a le travers. Hein. Je suis le premier. Oui. Je suis le premier. Là, il y a une campagne pour le dernier jeu de publié par Cole Wehrle. C'est un thème qui ne m'attire pas. Mais j'ai fait le all-in parce que je me dis que le jeu va être extraordinaire.
parce que j'ai envie d'avoir la dernière expérience et de ça. Après, je sais que potentiellement je vais le vendre, mais j'ai à ça. J'achète le dernier Cole Wehrle comme j'achèterais le dernier Pancol ou dernier auteur à la mode. Moi, j'ai Mind Clash. Alors, généralement, je suis très client des jeux Mind Clash / Super Meeple, qui sont généralement des gros euros qui sont très thématiques. Et c'est ça que je trouve qui les caractérise par rapport à d'autres jeux euros, c'est la mécanique et les thèmes sont plus imbriqués, c'est plus immersif. Le thème ne peut pas être changé au dernier moment, c'est vraiment un thème fort. Oui. J'ai l'impression qu'ils partent du thème plutôt que de partir du... Oui, alors Septima, le côté les chasseurs qui vont suivre les sorcières, le procès, etc. C'est effectivement vraiment propre à ce thème-là, et ça pourrait, si on pourrait le transposer avec des loups-garous, des chasseurs de loups-garous, mais il faut une notion de... Faut que le thème est très fort, on peut pas, le thème est fort. On peut pas mettre des chevaliers de voilà. Et puis, il y a ce côté, effectivement, que je disais, où quand je pledge le Mind Clash, je sais que financièrement, le pire qui puisse m'arriver, c'est que le jeu me plaise. Voilà, parce que je le garde, et sinon, je le revends, et moi, généralement, là, je revends Septima parce que le jeu ne me correspond pas. Je ne l'ai même pas testé. Je le revends à prix coûtant, en fait. L'autre éditeur qui me fait ça, c'est Level 99. Je suis le Exceed, Battlecon, je suis le fanboy. Pixel Tactics. Ouais, je suis fanboy absolu de ce qu'ils font. Et là, c'est vraiment le côté magasin de jouets. Ça rejoint le côté manga en plus. Chaque fois, il y a des mangas, des personnages de manga. En plus, le créateur de la société, le président de la société est vraiment gentil. Oui. Parce qu'on peut le dire. Oui, on peut le dire. Alors, moi, j'ai fait une photo de tout ce que j'avais d'Exceed, c'est-à-dire à peu près tout. Et j'ai envoyé ça au support en disant il me manque le Shovel Knight Solo Fighter. Comment est-ce que je peux récupérer ce fighter? S'il vous plaît, je suis votre premier fan en France, etc., etc. Le président lui-même m'a répondu d'après la photo, il vous manque aussi telle boîte et telle boîte, on vous envoie. Et en fait, ils m'ont envoyé le Shovel Knight Solo Fighter et 2 boîtes en plus, gratuitement. Ouais. Même pas de frais de port. Ouais, il a rien demandé. C'était incroyable. Et il aurait payé 10 000 balles. Hein. Non. non, mais j'étais prêt à payer cher. Ouais. Non, c'est faux. Et on a trouvé ça incroyable. Donc, du coup, tu es encore plus reconnaissant envers cette société parce que oui, même je regrette simplement qu'elle soit pas localisable. Pas localisée. Enfin, il y a Boulette qui est sorti chez Matago. D'après ce qu'on sait, Exceed a failli être localisé, mais c'était trop cher. Level 99 a demandé un prix qui était... Ils ne se sont pas entendus sur les modalités commerciales. Voilà. Ce qui est dommage parce que c'est des jeux qui, je pense, marcheraient en France. Maintenant, il y a Dead by Daylight qui a aussi été adapté par Matago et qui sort là et qui est dans ma pile de la honte du coup. Oui. En fait, en conclusion, c'est un épisode assez creux. Oui. Puisqu'on n'a pas grand-chose à dire sur SN 2023. Voilà. Juste arrêtez de jeter des jeux. Enfin, voilà. Non, je dis pas arrêter, mais jouez aux jeux que vous avez et puis continuez à acheter. Mais de manière moins frénétique, juste jouez plus et sachez ce que vous voulez. Suivez. Je trouve ça assez condescendant. Ça, oui, comme ça aux gens, oui, mais bon, c'est condescendant. Suivez les youtubeurs qui vous savez que vous êtes alignés. Alors déjà, ouais. On a fait un top des youtubeurs si vous voulez savoir qui on vous conseille. Oui, mais ça va vous donner envie d'acheter. Hein. Oui, mais sachez, par exemple, moi, sachez comment être aligné. Maintenant, il y a un truc qu'on voudrait vous demander. Ça, c'est un petit exercice statistique. Ça n'a rien à voir avec le sujet. On voudrait atteindre 50 partages par semaine sur la chaîne. Alors, moi, parce qu'on arrive en général à 8, 9, ça. Et j'aimerais bien arriver à 50 pour voir ce que ça fait d'un point de vue statistique sur la chaîne. Alors, on se demanderait si on était plus partagé, si on aurait plus de vues. Voilà. Ce serait incroyable cette corrélation. Voilà. Par exemple, il y a John Company qui vient de sortir en français. Partagez la vidéo de John Company. Je ne parle pas forcément de cette vidéo-là. On va partager n'importe quelle vidéo de la chaîne. Cette vidéo-là, si vous la partagez, vous ne serez pas très crédible. Voilà. Donc, voyez ce que vous voulez partager. Mais l'idée, c'est qu'on va arriver à 50 partages par semaine et on vous tiendra au courant. Et on compte sur vous. Voilà, donc, deuxième conclusion, comme on le dit, on ne va pas parler énormément de dernières nouveautés.
mais un peu quand même. Surtout que... Entre le service presse, les partenariats Google Home Meeple. Oui, et puis l'argent que vous allez nous donner sur Ko-fi. Alors justement, l'argent que vous allez nous donner sur Ko-fi, on va mettre le lien, vous l'avez compris, va servir au Mindclash, au Level 99 Exactement. et à Call War Day. À Call War Day, voilà, c'est pour nous financer nos... Et en fait, ça va être pour financer. L'idée, c'est moi, une fois sorti de mes problèmes de santé, faire des épisodes plus marrants en termes de réalisation. En fait. Voilà, c'est... Comme on avait déjà fait, mais là, je suis vraiment bloqué chez moi. Voilà, on a l'épisode, on avance bien sur le projet sur Zanzibar, on est 68% je crois. Donc continuons. Bon bah, au revoir. Mais tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin. Oui, mais ici la fin c'est la meilleure chose.